Mickaël, le job est fait ce soir, même si ça n'a pas été simple en première mi-temps, mais les gars ont bien assuré, en quelque sorte, c'est ça, non? Oui. Alors, ce sera peut-être pas la plus belle des victoires, le plus beau match que l'on ait vécu dans ce jeu de paume. Mais déjà bravo à cette équipe de Paris parce que ce sont deux éléments majeurs. Ils ont quand même crânement vendu leur peau avec beaucoup de jeunes joueurs prometteurs. On les reverra, je pense, dans quelques années plus haut, voire très haut. Donc bravo à eux parce qu'ils ont été cohérents. Ils nous ont bien enquiquinés pendant tout le match. Donc c'est dû à la qualité de leur jeu. Dès que j'ai appris qu'il leur manquait 2 joueurs à 1 heure du début du match, là je dis oh, c'est ce que je déteste le plus parce que je sais que malheureusement, inconsciemment, mes joueurs disent sans Nobel, sans Amara, bon, ils perdent, ils n'ont gagné qu'un match, ils sont sur 4 défaites de suite, ça va le faire. Et au départ, on triche. On triche dans l'intensité parce qu'on fait semblant. On fait semblant et on met cette équipe-là sur les bons rails et ça a duré toute la première mi-temps. Voilà. Après, par contre, pour le reste, bravo à eux parce que c'était un match illisible pour moi. Illisible dans la manière dont on était, comment ça se passait. Et je pense qu'il a fallu vraiment faire des efforts, de l'abnégation. Je ne pense pas qu'on était le mieux aujourd'hui physiquement pour aller l'emporter. Donc grand bravo à eux parce que c'était pas un match où on avait une ligne directrice. Et puis même dans le match, il s'est passé des choses. On aurait pu vraiment sortir du cadre et se faire très très peur. Donc c'est pas la plus belle, mais c'est une victoire de groupe à nouveau où on a su rester ensemble au bon moment et pour achever cette jeune équipe de Paris en début de 4e quart-temps. Toujours est-il que vous gardez le bon cap. Oui. Une 3e victoire consécutive, c'est toujours bon à prendre. On va vite s'apercevoir que dans son championnat, c'est une question de dynamique. Toutes les équipes se valent, globalement. Elles sont vraiment les unes très proches les unes des autres et ce sont les dynamiques, notamment de victoires, de défaites, qui, dans la confiance, va animer ce championnat-là. Donc c'est mieux d'enchaîner une 3e victoire de suite, surtout qu'on avait le mois de la Jeep Elite, je dirais, entre Antibes, Nancy et Paris qui veulent accéder là-haut. Voilà, donc non, c'est bien d'avoir gagné à domicile, surtout qu'on a deux déplacements difficiles qui se profilent la semaine prochaine et dans 15 jours. Donc voilà, ce qui est pris n'est plus à prendre, je dirais. Mais voilà, j'ai vraiment félicité les garçons parce que c'était pas si simple que ça. Pas si simple que ça à aborder ce match-là. Mais surtout, dans le match, il y avait des choses un peu illisibles, je dirais, pour être poli. Et ça, on aurait pu partir en sucette et voilà, c'est bien. Franchement, après 6 journées de championnat, avant le début du championnat, vous pensiez que vous en seriez là? C'est quand même une bonne surprise. Enfin bon, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est toujours mieux d'être en haut. Toujours mieux de gagner des matchs, c'est sûr. Après, je ne fais pas de plan comptable pour le moment. Voilà, je veux qu'on progresse au jour le jour. Dans ce qu'on fait l'entraînement, on a fait une très bonne semaine d'entraînement. C'est ça qui me... vraiment très très bonne. Il y a une journée où c'était très impressionnant même. Donc c'est sur le bon chemin. Voilà, ce soir, je pense qu'il nous a manqué un petit peu de gaz, mais ça arrive. Mais le championnat est très long, les adversaires seront coriaces tout le temps. Et comme je vous dis, c'est une question de dynamique. À un moment donné, on perdra des matchs. Voilà, mais le tout, c'est de vite rebondir. Et je pense que j'ai un groupe qui travaille bien, qui veut avancer. Après, il y a encore plein de choses à régler. On n'est qu'au début de championnat. On manque un petit peu, quelquefois, de lucidité, tout ça, mais les choses vont se mettre en place petit à petit. Quand tu parles d'illisibilité, c'était sur des décisions qui ont été prises. Faut que je me méfie de ce que je dis, c'est pour ça. Après voilà, à 10 secondes de la fin, il y a 26 fautes à 10, quoi. Voilà. C'est juste, je constate, c'est tout. Je constate. Donc à un moment donné, je peux comprendre que les joueurs sur le terrain sont un petit peu frustrés de certaines choses. Après, voilà, ça s'arrête juste là. Ça s'arrête juste là. Il y a certaines situations qui me semblent similaires des deux côtés. Voilà, mais je ne suis pas arbitre, je ne suis qu'entraîneur, donc je m'occupe que de mes joueurs. Et qu'est-ce qui a fait justement que vous ayez réussi à trouver justement le bon rythme, la bonne intensité en deuxième mi-temps? On s'est fait un peu violence. On s'est fait un peu violence au début de 3e quart-temps où on arrive à intercepter quelques ballons qui nous donnent du jeu rapide. Voilà, on fait un premier écart, mais ils reviennent. Et début de 4e, c'est la même chose, mais c'est plus de l'abnégation, voilà, parce qu'après, on prend des shoots un peu trop rapides.
On veut toujours tuer l'adversaire très tôt. Sauf qu'à un moment donné, il faut prendre son temps. Alors bon, on a eu énormément de réussite, c'est vrai. 89 points, c'est bien, parce qu'on manquant d'agressivité certaines fois, ne pouvant pas être récompensé de notre agressivité, il fallait qu'on soit droit et on l'a été, donc ça c'est une bonne chose. Mais il faudra qu'on fasse d'autres choses pour acquérir de nouvelles victoires. Mais comme je dis, c'était pas si facile que ça, et bravo aux garçons d'avoir été la chercher.